Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue sur Al-Hiwar. Je reçois aujourd'hui Oustaz Zakari. Oustaz, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme nous le savons tous, le mois de Ramadan, nous le divisons en 3 décades. La première décade, Oustaz, veuillez nous rappeler s'il vous plaît la signification des 3 décades du mois de Ramadan. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Louange à Allah, prière, bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah soit sur lui, sur ses justes compagnons et tous ceux qui le suivront dans la droiture jusqu'au jour de la résurrection. Et je tiens d'abord à vous remercier pour vraiment cette initiative, vraiment à encourager qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous aide et qu'il aide l'émission Al-Hiwar à pouvoir vraiment impacter la communauté musulmane. Donc, comme vous l'avez dit, moi c'est Oustaz Haris Zakari. Donc, je suis conférencier et je suis également islamologue depuis la mosquée centrale de Djadjo 2 à Boumé-Calavi. Donc, merci beaucoup pour aller tout droit à votre question par rapport aux décades. Le mois de Ramadan est subdivisé en 3 décades. On a la décade du pardon, la décade de la miséricorde, la décade de la rédemption. Voyez, dans la première décade où tout jeûneur doit vraiment jeûner pour avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous tous en tant que musulmans, nous avons besoin de ça. Sans pardon, rien, nous ne pouvons pas avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans pardon, nous ne pouvons pas accéder à la miséricorde et à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment y accéder à ce pardon dans le mois de Ramadan? D'abord, je vais faire une petite ouvrir une petite parenthèse pour permettre aux gens de comprendre le sens du pardon. Parce que le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il ferme les yeux par rapport à nos défauts, à nos péchés, à nos manquements. Vous voyez. Et ces genres de manquements et péchés que nous commettons, cela est subdivisé en plusieurs catégories. Par exemple, nous avons 2 concepts dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé dans le Coran. Parce que vous savez, le Coran est composé de sourates, de versets, et aussi de quoi? Des concepts de chaque verset. Et quand vous comprenez le concept de chaque verset, vous allez voir que facilement vous comprenez un verset sans vous embrouiller. Alors du coup, il y a la différence entre, comment on appelle, les méfaits et les péchés. Parce que ici on parle de pardon. Les méfaits et les péchés. Alors le péché c'est quoi? Le péché c'est ce manquement, ce défaut, qui est un péché qui est commis et cela existe entre le serviteur et son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de prier. Si vous ne priez pas, c'est un péché. Mais ce n'est pas un méfait. C'est un péché. Ça on appelle en arabe al-dhamb. Al-dhamb qui veut dire quoi? Un péché. Le jeûne, nous sommes dans le mois de Ramadan. Allah nous a instruit de jeûner dans le chapitre 2, le verset 183, dit donc Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a prescrit le jeûne. Donc quelqu'un qui ne jeûne pas, tout en remplissant les conditions pour jeûner, qui ne le fait pas, alors c'est un péché. Donc c'est un manquement qui est observé vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle péché. Vous voyez? Et Allah subhanahu wa ta'ala parlant de Zamb, dans le chapitre 39 surat al-Ghafir, le verset 53, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il dit, oh vous les serviteurs qui avez commis des péchés à votre propre détriment. Alors sachez que Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne tous les péchés. Il a écrit Azam, les péchés. Vous voyez? Alors, et revenons de l'autre côté, qui est les méfaits. Les méfaits sont des manquements observés entre l'homme et son prochain. Vous voyez? Et là, ces manquements entre l'homme et son prochain, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, n'est pas concerné. Lui, il ne s'en mêle pas. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un hadith que le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va juger tout le monde. Mais il y a certaines affaires où Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas s'interposer entre l'homme et son prochain. Il s'agit de quoi? Du fait de causer du tort à son prochain. Par exemple, vous êtes allé voler la moto de votre prochain. Et la personne se trouve dans une situation difficile. Et dans le même temps, après avoir volé la moto, vous allez à la mosquée, vous demandez pardon à Allah. Vous vous trompez.
Ouais, là, la cible est mal partie. C'est pourquoi il dit que le sens de pardon, il faut qu'on puisse le développer afin que chacun puisse comprendre comment demander pardon, à qui demander pardon et quel pardon doit être bien ciblé. Vous voyez, donc je ne peux pas aller commettre un méfait et causer du tort à quelqu'un et je vais demander pardon à Allah. Non, ça ne peut pas aller. C'est son pardon qu'il doit chercher. Maintenant, pour chercher le pardon, cela fait partie des conditions du repentir ou la quatrième condition qui dit quoi? Si tu dois quelque chose à quelqu'un, mais tu as pris quelque chose de quelqu'un, tu dois lui restituer ça afin d'avoir son pardon. Oui. Donc, vous voyez. Alors, nous sommes dans le mois de Ramadan. Nous devons tout faire pour recevoir ce pardon. Nous devons tout faire pour que ce soit les péchés, les manquements et les méfaits. Nous devons tout faire pour faire quoi? Pour les éviter. Parce que c'est très important. Pour avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le mois de Ramadan, il faut d'abord jeûner convenablement. Oui. Il faut chercher à terre et à résoudre tous les problèmes. Oui. Qui existent entre frères. Tous les petits soucis à les régler. Parce que il faut libérer son cœur. Oui. Il faut pas surcharger son cœur parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le cœur, c'est pour que le sang circule dedans. Et non pour que nous puissions emprisonner les gens dans nos cœurs. Imaginez quelqu'un qui a emprisonné quelqu'un dans son cœur et il jeûne et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder le paradis, de lui accorder le pardon, de lui faire tout ça. Alors que lui-même, il a emprisonné les gens dans le cœur ou lui-même, il a décidé fermement de ne pas leur pardonner. Donc cela porte atteinte sur son jeûne. Oui. Alors, dans ce cas de figure, comment se pourrait-il qu'il puisse profiter du pardon d'Allah? C'est pas possible. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 24 surat Nur dit Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Ne voulez-vous pas que Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne? Alors si c'est oui, si c'est que nous les hommes nous voulons, alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aussi pardonner à nos proches. Nous devons aussi pardonner à nos prochains. Tout ce que les gens nous ont fait comme péché, manquement et défauts, tout et tout, nous devons vraiment leur pardonner. Et c'est dans ce cas-là que quand nous rentrons en adoration, alors nous allons réussir à profiter du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je préfère pour le moment m'arrêter là par rapport à la question du pardon. D'accord. Mais concernant la troisième décade, celle de la rédemption, comment est-ce qu'il faut profiter de ces 10 derniers jours-là pour vraiment obtenir cette rédemption d'Allah subhanahu wa ta'ala? D'accord. Avant cela, je voulais qu'on parle peut-être de la deuxième décade, qui est la miséricorde, parce que c'est très important. Oui, la miséricorde, c'est très important. C'est quoi la miséricorde? Voilà. Parce que la miséricorde, c'est ça, Ar-Rahma. Ar-Rahim, le miséricordieux. Oui. Vous voyez. Et la miséricorde, c'est, disons, cette faveur qu'un serviteur reçoit de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. La miséricorde, dans ce bas monde, dans ce bas monde que nous vivons, là où nous vivons, nous ne pouvons pas profiter de la miséricorde. La miséricorde, Ar-Rahma, c'est dans l'au-delà. C'est pourquoi vous allez voir Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux et le très miséricordieux. Ar-Rahim, là, ça c'est pour l'au-delà. Mais Ar-Rahman, ça c'est pour ici. La vie d'ici bas. Voilà. Donc, du coup, Ar-Rahma, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit tout à l'heure que qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde, cela veut dire que après ta vie, c'est-à-dire après la mort, c'est-à-dire toute la vie que tu vas mener après cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'accorde cette miséricorde. Ouais. Alors dans le mois de Ramadan, qu'est-ce qui se passe? La miséricorde, ce sont les péchés que l'on a commis tout au long d'une année. Parce que vous savez que de Sha'ban à Sha'ban, par exemple, le Sha'ban vient de partir. Ouais. Donc, tout ce que nous allons commettre comme bonne action depuis Sha'ban là, jusqu'à l'autre Sha'ban, tout sera mentionné, mais rien ne sera envoyé vers Allah. Rien ne sera envoyé vers Allah. Alors, c'est quand dans le mois de Sha'ban que comment on appelle, nos œuvres et les registres dans lesquels nos œuvres sont mentionnées seront montés vers Allah. Donc, les bonnes actions, quand quelqu'un pose une bonne action, c'est très bien. Mais quand quelqu'un pose une mauvaise action, un péché, depuis Sha'ban jusqu'à l'autre Sha'ban, donc il a le temps de faire quoi? De se repentir. Quand il se repentit, on efface. Il se repentit, on efface. Mais la personne qui ne se repent pas jusqu'à ce que l'autre Sha'ban vient, Sha'ban finit, il ne s'est pas repenti, alors ses œuvres vont partir. Mauvaise action, tout ça va partir auprès d'Allah. Et même s'il se repent, on ne peut plus effacer.
Donc, c'est déjà parti. Maintenant, c'est le jour de la résurrection. La seule chose qui peut effacer ça, parce que c'est déjà monté. Oui. La seule chose qui peut effacer ça, c'est quoi? C'est Rahma, la miséricorde d'Allah. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ تَكِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ. Dans la sourate Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit le jour de la résurrection, quiconque sera débarrassé de quoi? De ses péchés, de ses méfaits qu'il a posés dans ce bas monde et que cela n'a pas pu être effacé et que ça a été monté vers Allah. Alors, le jour-là, quiconque se sera débarrassé de ça, alors il dit, voilà celui qui aura reçu la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous voyez, alors que dans le mois de Ramadan, ici, c'est spécial. Oui. Parce que les 12 mois de l'année appartiennent, et c'est Dieu qui les a créés. Oui. Maintenant, dans les 12, il y a 11 qui appartiennent à nous les hommes. Oui. Et un seul mois appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui en donne les récompenses, telles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à travers le hadith au Qudsi. Alors, de ce point de vue qui se passe dans la deuxième décade, les actes que l'on a commis, il peut profiter de cette miséricorde ou il se repent, Allah subhanahu wa ta'ala décide de lui effacer ça dans le mois de Ramadan. Donc ça, c'est une particularité du mois de Ramadan. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce mois lui appartient et c'est lui qui en donne les récompenses. Vous voyez? Donc cela veut dire que nous, en tant que musulmans, nous devons jeûner tout en espérant la miséricorde de Dieu. Nous devons jeûner pour s'approcher d'Allah. Nous devons jeûner pour que la foi puisse monter. Nous devons jeûner pour que la crainte d'Allah également puisse augmenter afin qu'on puisse profiter de cette miséricorde. Alors, si nous allons parler maintenant de la troisième décade qui est de la rédemption, qui est la dernière décade, la dernière partie du mois de Ramadan. Alors, cette dernière partie, vous savez, la meilleure des choses qui a été recommandée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de vivre ces moments-là en prière, surtout la nuit. Parce que le Coran a été révélé dans la nuit du mois de Ramadan, dans la dernière décade. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons révélé ce Coran-là, quoi? Dans la nuit de la destinée qui se trouve dans la dernière décade. Il dit Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Car la récompense de la nuit de la destinée, ça équivaut à 1000 mois d'adoration, ce qui tourne autour de 83 ans. Alors, qu'est-ce que cela voudra dire? Cela voudra dire que la troisième décade qui est la rédemption, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la troisième décade, la dernière décade comment on appelle, de Ramadan, que tous ceux-là qui étaient destinés à aller en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il les sauve. C'est-à-dire la liste de ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il prend ça, il les place dans la liste de ceux qui vont entrer au paradis. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la chance de vivre ces moments-là. Parce qu'ils ont eu la chance de faire quoi? De vivre ces moments-là. Et pour vivre ces moments-là, la meilleure façon, c'est de le vivre parce qu'il y a une nuit, dans la dernière des cas, une seule nuit. Et que cette nuit-là, quiconque dans son adoration coïncide avec ce jour-là, alors il aura la récompense de celui qui a adoré Allah sans jamais le désobéir, sans jamais commettre de péché pendant plus de 83 ans. Imaginez quelqu'un qui adore Allah subhanahu wa ta'ala pendant 83 ans et il n'a jamais commis de péché. Imaginez cette personne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Que c'est les récompenses qui reviennent à cette personne, c'est ce genre de récompenses qui lui sera réservée. Alors, de vous à moi, est-ce que vous et moi, nous sommes sûrs de vivre pendant 83 ans sur terre? On n'est pas sûr. Rien n'est sûr. On n'est pas sûr. Non. Et donc, cela veut dire que le Ramadan est une grande opportunité pour le musulman. Oui. Le Ramadan, c'est une opportunité que le musulman doit saisir. Le musulman doit faire l'intention de jeûner le mois de Ramadan et de profiter au maximum de toutes les récompenses qui se trouvent dedans. Et la meilleure de façon pour pour maximiser les récompenses dans le mois de Ramadan, c'est de s'organiser. Oui. C'est-à-dire de faire la liste des bonnes œuvres et de s'éloigner, de se déconnecter de tout ce qui peut vous conduire vers la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir l'intention que même après le mois de Ramadan, vous n'allez plus tomber dedans. Mais ça, je suppose que par exemple, quelqu'un qui est dans le mois de Ramadan se dit, bon, d'accord, et après le mois de Ramadan, ou bien peut-être j'ai mis en veilleuse.
les mauvaises certaines actions. activités. Voilà, après le mois de Ramadan, je retourne dedans. Là, lui, il est en problème. Oui. Là, le prophète sallallahu dit que cette personne-là, Allah n'a pas besoin de son jeûne. Allah nous en épargne de ça. Amen. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à la dernière décade. Maintenant, là où je voudrais mettre l'accent, oui. c'est sur la prière nocturne. Oui, celle de Tahajjud. Tahajjud. Dans le chapitre 17, surat al-Isra, le verset 79, il dit وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a recommandé, il dit, dans la nuit, il dit, vous devez vous réveiller, réveillez-vous la nuit, réveille-toi dans la nuit pour faire la prière. Car en faisant, Allah subhanahu wa ta'ala, il va réserver une place vraiment loyale, ou bien, comment on appelle, une place élevée pour le serviteur. Alors cela veut dire quoi? Que nous ne devons pas nous amuser de ça. Nous ne devons pas nous amuser avec ça. Parce que, dans la dernière décade, c'est en ce temps que beaucoup sont fatigués. Oui. Vous voyez, dans la dernière décade, ça dit, tout le monde est pressé que le Ramadan finisse. Oui. Et c'est en ce On moment... est dans l'euphorie de la fête. Voilà. Donc, c'est dans ce moment-là que les récompenses se multiplient. Oui. Où il ne faut pas baisser les bras, où il faut s'armer encore plus de courage pour pouvoir bénéficier de toutes ces récompenses qui sont cachées dedans. Et du coup, chacun doit faire l'effort de vivre les 10 nuits. Parce qu'il y en a certains qui disent, bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oui, c'est dans les jours impairs. Les jours impairs. Il y a des gens, des musulmans, qui choisissent juste les jours impairs pour faire la nuit de la destinée. Ça, c'est risqué. Parce que il se pourrait que le 3e jour, tu t'es levé pour faire la prière nocturne et le 4e jour, peut-être le sommeil t'a pris. Si tu ne fais pas attention, le 5e jour, le sommeil peut te prendre. Donc, c'est pourquoi il faut faire le programme de vivre toutes les 10 nuits et c'est ainsi qu'on pourra bénéficier de ce qui veut dire que si quelqu'un, depuis le début du Ramadan, a déjà pour habitude de faire de l'aumône, dans les 10 derniers jours, il est exhorté à faire plus. Il doit faire plus. Parce que voilà, c'est très bon. C'est bien fait de me rappeler cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans le glorieux Coran, surat al-Baqarah, le verset 264, je crois bien, où je vais juste résumer le sens du verset. Oui. Il dit, quiconque qui fait l'aumône, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui multiplie cela par 700 fois. Ça suppose que quand vous donnez 1 franc ou bien 1000 francs à quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie les 1000 francs par 700, ce qui fait 700 000. On vous donne la récompense de celui qui a donné en aumône 700 000 francs. Oui. Alors, ça c'est hors Ramadan. Ça. Oui. Mais dans le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que toute bonne œuvre est multipliée par 100. Alors, vous donnez 1000 francs dans le mois de Ramadan. Hors Ramadan, vous avez 700. Alors, dans le mois de Ramadan, on fait 700 fois 100. Ça fait combien? 700 fois 100, ça doit faire 70 000. Oui, ça doit faire 70 000. Ça doit faire 70 000. Oui, ça fait 70 000. Donc, pardon, c'est pas 70 000. 7 000. Ça fait 7 millions. Ça fait 7 millions. 700 fois 100, ça fait 7 millions. Vous voyez? Donc, quand vous donnez un aumône, voilà, 1000 francs, voilà ce que vous avez comme récompense. Donc, cela veut dire quoi? Que tout musulman doit faire le programme. C'est pourquoi il dit, ici, dans le mois de Ramadan, chacun doit faire la liste des bonnes œuvres. Même si c'est 1 franc que vous avez, formulez l'intention, allez donner. Et avec pour intention de recevoir l'agrément de Dieu. Oui. Pourquoi on ne dit pas non, telle personne, pour que telle personne ne fasse pas, comment on appelle, une délégation pour venir me saluer, pour venir me remercier. Non, mais vous le faites à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que dans le mois de Ramadan, chacun doit multiplier, chacun doit tout faire pour bénéficier. Pour ça, le mois de Ramadan, c'est comme un bus, c'est comme un train qui est du passage. Et son passage, c'est 1 mois. Après 1 mois, tous les colis qui sont rentrés dedans, ça part avec. Oui. C'est venu à la gare. Donc chacun doit profiter pour maximiser les bons colis dedans pour que quand ça va partir, que ce soit avec les bons colis, bonnes actions, que cela puisse partir. Donc voilà ce qu'on peut dire. Voilà. Par rapport à ça. Chers frères et sœurs, nous retenons donc que les récompenses de ce mois béni de Ramadan sont énormes, de la première décade à la 3e décade, surtout celle de la 3e décade qui représente la rédemption. Pour maximiser ces efforts durant tout ce mois de Ramadan, je nous exhorte à faire plus d'efforts, à ne pas rater les prières nocturnes.
N'attendons pas le dernier moment pour courir derrière ce train de Ramadan qui ne s'arrête pas, qui ne revient qu'une fois l'an. Ouais. J'espère que nous profiterons à fond de ce mois béni de Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.